y a un peu effectivement le côté prendre un minimum de plaisir et Exactement. s'amuser un minimum et parler des choses enfin, qu'on aime, etc. Sinon, comme tu Être le dis, authentique, quoi. Ouais. tu t'ennuies à mourir. Et c'est aussi pour ça que tu tiens pas la distance et que tu abandonnes en fait très vite ou que tu dis ça sert à rien. Oui, c'est ça, parce que du coup, tu n'auras pas de résultat avec ça, ou très peu, ou ça va être très compliqué. Et puis, on rentre dans le cercle dont on parlait avant, quoi. On n'a pas de résultat, on va lâcher au bout de quelques mois en disant, bah, de toute façon, personne ne vit de ce métier. Exactement. C'est ça. On m'a menti. On me l'a- Non, on m'avait dit la vérité, parce qu'en Ouais, général, ouais, c'est justement, ouais, c'est surtout vrai que ça, ouais, c'est clair. ouais. Malheureusement. Et c'est vrai que c'est pas Alors, facile au début hein, d'assumer ce côté-là. ouais. Et moi, je voudrais juste prendre un petit exemple. J'ai en tête une sophrologue, je t'en parlais encore tout à l'heure sur Instagram, qui communique avec beaucoup d'humour et j'avais rarement vu ça sur Insta. Et en fait, elle a fait une com complètement différente de ce qu'on voit. Et moi, j'ai retenu, je l'ai vue deux, trois fois. Bon, maintenant, je la suis. Mais juste pour dire qu'il faut vraiment assumer à fond votre personnalité et Oui, quand vous allez vous amuser dans votre communication, ça va se ressentir en termes et d'énergie, puis, de ouais. messages, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. En effet, les citations, ça va 2 minutes, quoi, mais c'est pas C'est bon. ça. Et puis, un autre point important aussi, c'est que cette fille-là, elle va avoir des clients qui lui ressemblent, qui sont un petit Ouais, peu, enfin, pas aussi. forcément qui lui ressemblent, mais en tout cas, qui sont un peu dans la même énergie. C'est assez improbable qu'une personne qui est aigrie, qui a de mauvaise humeur, Mhm. aille Ouais, la bah, on voir. attire des Ça personnes va. qui nous ressemblent. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ça aussi, c'est super, quoi, d'avoir des Ouais, personnes qui te connaissent déjà et qui sont un peu dont l'énergie match, quoi. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, carrément. Ouais, ouais. mais je suis d'accord que c'est pas forcément facile quand on est marre. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a envie de plaire au plus grand nombre. Ouais. On pense qu'il faut plaire au plus grand nombre, et en fait, non. En assumant sa personnalité, on va être beaucoup moins lisse, on va être beaucoup plus visible, mais on va perdre des gens sur le chemin. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et les gens que vous perdez, c'est pas forcément, encore une fois, comme tu disais, des gens avec qui le Qui auraient feeling serait fonctionné. passé. Exactement, c'est pas une vraie perte, en fait. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'effectivement, ce côté humain, il est vraiment important et parfois, on n'a pas avoir tendance à vouloir se cacher derrière son expertise ou derrière son métier, avec des discours un petit peu comme Doctissimo, Wikipédia, très théoriques, Ils vendent très la sophrologie et techniques. pas sa C'est sophrologie. ça, C'est souvent qui ça. vont vendre la sophrologie, la pratique en tant que telle, mais Oui, c'est jamais ça. bah, l'accompagnement ou moi en tant que sophrologue. Ça. Et c'est ça aussi la différence. C'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus passionnant et beaucoup plus Ouais, magnétique que la sophrologie a été créée en 1960 par le exactement. docteur Bill. Ok, il y a peut-être des personnes qui vont être intéressées par ça, mais c'est pas aussi magnétique que Moi, par le. il y a un exercice que j'aime bien faire. Parfois, c'est essayer, alors au mieux, hein, de se mettre dans les baskets de nos clients Ouais. et d'aller voir différents sites. Alors, on parle uniquement, là, on parle beaucoup des réseaux sociaux, de posts, etc. Mais c'est aussi dans la vraie vie, en quelque sorte. Quand je vois des conférenciers ou quand j'écoute des gens faire des interventions. Voilà, qu'est-ce qui me parle plus et qu'est-ce qui, moi, en tant que potentielle cliente, m'intéresserait et fonctionnerait pour moi. Et très souvent, on se rend compte que c'est pas du tout les aspects les plus enfin, techniques, Mhm. pratico-pratiques, etc., que c'est parfois des détails, des anecdotes qui vont faire la différence. Et c'est souvent effectivement aussi le feeling avec la personne, sa personnalité, son expérience, son histoire, ou un format d'offre, comme on dit tout à Mhm. l'heure, qui est un peu différent, mais qui me parle plus, un dynamisme, au contraire une certaine douceur. Et c'est tout ça en fait qui fait vraiment la différence, en tout cas moi dans mon choix, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est un bon exercice de le faire Mm. pour soi, de regarder bah, moi qu'est-ce qui m'accroche quand je regarde tel contenu, etc. Pour peut-être se rendre compte de l'autre sens, c'est peut-être plus facile, quoi. Et ouais, Exactement. le plus possible, vraiment avec un œil de néophyte, c'est-à-dire de pas regarder ça en tant que sophrologue, de regarder ça en tant que J'y connais potentiel rien. client Si de je connaissais sophrologue. rien à la sophrologie et que je Exactement. cherchais un sophrologue, vers qui j'irais et pour quelle raison? Ouais, et, Exactement. et là-dedans, dans cette posture, pour moi, il y a un point important. Le client, il n'est pas passionné par la sophrologie, normalement. À moins que s'il l'est, il sait déjà Ça où peut aller. arriver, Enfin, mais en général, voilà, c'est pas très ça. peu. Ouais. Et il y a un peu ce côté vraiment, parfois, parce que nous, on est dans notre monde, on a le même problème en communication, on a notre jargon, etc. Et on est passionné, on est sûr que tout le monde est passionné, et tout le monde sait de quoi on parle, et tout le monde est déjà convaincu des bénéfices de la sophrologie, etc. Mais c'est pas le cas. Donc il y a aussi dans cette posture de se dire, encore une fois, j'y connais rien, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la résolution de mon problème. La sophrologie n'est qu'un moyen. Qu'est-ce qui va me parler et à quoi je vais être sensible? Et là, parfois, on se rend compte que le discours peut être un petit peu changé, où il y a peut-être des choses qu'on peut faire un peu différemment et montrer d'autres aspects de l'activité que uniquement Mhm. la partie très théorique, en fait. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, on avait parlé du coaching fondation, où, bah, comme son nom l'indique, on travaille les fondations, donc toutes les questions qu'il faut se poser, etc. Là, vous avez aussi un autre coaching. Là, c'est pour la personne qui a déjà bah, peut-être installé, qui s'est déjà posé toutes ces questions-là et qui veut améliorer sa communication. C'est ça le coaching ascension, Bien. un petit Le peu. coaching Ascension, on peut dire que c'est un peu la suite en effet du Ouais. fondation. C'est une Mhm. fois qu'on a les fondations bien claires, bien posées, Mhm. Mhm. là on peut réfléchir à
l'argumentaire de vente, comment je Ouais. parle de moi quand Mhm. je vais me présenter dans un événement ou quand on me dit bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, avoir un discours clair qui impacte, Mhm. qu'on retient, pas juste dire je suis sophrologue, c'est tout, ça c'est pas un Mhm. discours clair et convaincant. Et Mhm. puis après, développer une stratégie de communication Mhm. en ligne et hors ligne, c'est important de faire les deux parce que c'est très complémentaire et ça apporte pas la même chose dans le même timing, etc. Et nous, en tout cas, comment on travaille et comment on accompagne nos clients, c'est l'idée, c'est de construire avec eux une stratégie de communication qui peuvent tenir sur le long terme en prenant différents curseurs, c'est-à-dire déjà de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous avez comme compétences, qu'est-ce qui sera Mhm. OK pour vous de tester, parce que le but, c'est pas de se dire je déteste me faire des vidéos, mais je vais me lancer sur YouTube, parce que ça, vous allez C'est tenir deux ça. semaines C'est et un point encore. qu'on n'avait pas abordé et c'est super Ouais. important de le dire. Ah ouais. C'est un quotidien après de C'est ça. communiquer. Donc si Ah, vous faites quelque chose que vous vous lancez dans un truc que vous détestez, dans lequel vous croyez pas, bon, vous n'allez pas tenir longtemps. c'est Donc ça. cet aspect-là, et l'aspect aussi très important, c'est où est ma cible? Mhm. Je vais prendre un exemple un peu gros, mais si vous ciblez les personnes âgées, je pense pas que TikTok ou Instagram, ça soit les réseaux les plus adaptés. Mais par contre, peut-être développer des partenariats avec des prescripteurs, des partenaires, Mhm. peut-être. Mhm. Voilà, il y a plein de choses à imaginer. Donc, encore une fois, si les fondations sont pas claires, c'est compliqué de savoir comment communiquer, comment aller venir Exactement. toucher les gens, quoi. Et c'est pas parce qu'on est en 2024 et que les réseaux sociaux ont une certaine importance qu'on va nécessairement tous se mettre à Ah bah danser non. sur TikTok, quoi. Si ça. Exactement. Rester, alors d'un côté, il faut pas rester lisse et plat et faire des trucs comme tout le monde, mais de l'autre côté, se différencier, c'est pas non plus suivre des règles ou faire des trucs qui nous parlent pas. On reste soi-même, on reste dans le respect de ce que j'ai envie de faire et de ma personnalité. On va pas non plus se mettre à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, voilà, pour sous prétexte que ça plaît à l'algorithme. C'est pas du tout ce dont on parle ici. Ouais. Non, le point important là, je pense effectivement, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution unique. Surtout, il n'y a pas de vérité. La communication, on va dire le développement d'activité, c'est pas un chemin tracé. Mhm. Parfois, on aimerait bien qu'il y ait une solution avec étape Oui, 1, 2, 3 et qu'on suive et que ça fonctionne, mais c'est pas le cas. Et après, c'est aussi une chance parce qu'on peut faire plein de choses différentes, enfin, différentes. On peut développer son activité de plein de façons différentes sur les Mm. réseaux, mais aussi exactement. Ouais. hors ligne. Mhm. Il faut juste trouver ce qui fonctionne, ce qui est effectivement cohérent avec ce qu'on veut, mais aussi le positionnement, la spécialisation, la cible. Et en fait, on peut développer l'activité de la même façon avec plein d'outils différents. On peut Ouais. forcément trouver des choses qui vont fonctionner et qui vont être alignées aussi avec ceux qu'on a envie de faire, en fait, Mhm. activité. Mais il faut se poser les questions et il faut tester et faut regarder avant parce que sinon, forcément, on peut pas le savoir, quoi. Exactement. Et du coup, il y a un quatrième point et dernier que vous avez remarqué chez toutes les personnes qui vivent de ce métier, c'est qu'elles ont réussi justement à peut-être lever certains blocages Ouais. psychiques, psychologiques qu'on a quasiment tous à un moment donné dans notre vie, qui sont toutes les fausses croyances. Je le disais dans l'introduction, hein, je crois que 99% des sophrologues sont persuadés qu'on ne vit pas de ce métier. Et Mhm. ben, quand on est Ça persuadé part de mal déjà. ça, surprise, on ne Ouais, vit pas de ce exactement. métier. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Juste avant de te laisser commencer, Ouais. j'aime bien cette idée qu'effectivement, la force de ce en quoi on croit, enfin, effectivement, si on croit qu'on ne peut pas vivre de son activité, on ne vivra pas de son Oui, activité. puis on se dit, Ça, bon, je de pense toute là-dessus, tu façon, as c'est pas de raison. ma faute. On Ouais. rejette aussi beaucoup Exactement, ça le marché est freine. saturé. Ça Ça freine suffit complètement. rien. Il y a trop de sophrologues, j'y Ouais, arriverai pas. ça sert à Ouais. rien que je fasse ça, de toute façon ça marchera pas, ou ça sert à rien, ou de toute façon c'est normal que ça marche pas, je m'en mets pas en question. Effectivement, en fait, c'est des freins énormes, mais de toute façon, les croyances limitantes, ce sont Ouais, des freins. c'est Donc, ça. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué sur les sophrologues qui marchent bien et qui s'épanouissent aussi, ça c'est important de se dire, Oui, c'est pas quand on dit ça marche bien, c'est pas juste je fais un bon chiffre d'affaires, c'est aussi c'est je ça. m'épanouis dans ce que je fais et j'aime bien mon quotidien, quoi. Mhm, C'est justement ceux qui ont réussi à dépasser ou ceux qui ont travaillé sur leurs croyances limitantes. Donc, mhm. parmi celles qui revient pas mal, il y a le syndrome de l'imposteur, Ah oui. le côté je me sens pas légitime. Et ça, moi, je pense que c'est 90% des coachings PNL que je fais, c'est sur le syndrome de l'imposteur. Mhm, Parce que c'est un petit peu logique aussi. On a été salarié, on a exercé un métier en tant que salarié généralement pendant des années. Là, on se forme à un nouveau métier, d'autant plus un métier humain, donc on est dans l'accompagnement, donc on se met une pression folle. mhm. Et en plus, on a cette nouvelle casquette d'entrepreneur. Donc, ça fait tellement de changements de vie dans la vie pro-perso que bah, on se retrouve là à se dire mais pourquoi moi? Pourquoi il me choisirait moi? Jamais j'y arriverai. Enfin Oui. voilà, on se dévalorise. Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Mhm. Euh, et ça a plein de conséquences après sur l'activité, quoi.
Et on a des insécurités, je pense, qui sont en plus parfois entretenues par le travail qu'on doit faire en tant que chef d'entreprise. Comme on le disait, aller voir ce qui se fait ailleurs. Quand on voit uniquement ce que les gens montrent, on a l'impression que ça fonctionne mieux ailleurs Exactement. ou au contraire, on a des gens qui sont déprimés, etc. Donc réussir à prendre du recul et à travailler sur ça, je pense que c'est partie aussi de ce travail Ouais. d'état d'esprit, Ouais, de croyance, légitimité, de de blocage. confiance aussi, de se dire, enfin, la confiance, En moi, soi, ce que je dis souvent, c'est que bah, c'est pour soi, avoir confiance en soi, bah, c'est quand même plus agréable après dans le quotidien, Mhm. mais c'est surtout des croyances limitantes qui vont après impacter aussi le développement de votre activité, Ah, c'est-à-dire mais que totalement. ça se ressent en fait. Quelqu'un qui se sent pas légitime, il va se présenter comme ça, puis il va baisser un peu Exactement. les yeux, il va pas oser parler de ses prix, parce que mon Dieu, Mm. les prix, ça, le rapport à l'argent, c'est souvent aussi très compliqué chez les thérapeutes. Et ça fait que bah, du coup, en face, la personne, elle va se dire, bon, bah, la personne, elle a pas l'air convaincue de ce qu'elle propose, ça inspire pas Exactement. confiance, quoi, ça donne pas envie. Ouais. Et ça se sent, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs Ouais, surnaturels. ça se sent. Ça se sent, la personne qui Mm. manque de confiance, ça se sent. Et c'est ce que je dis souvent aux sophrologues que j'accompagne, c'est normal et naturel de démarrer, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on démarre une nouvelle activité. C'est Ouais, normal de ne pas être tout à fait solide et confiant dès bien le sûr. début. Bien sûr. Hein, Ce serait un peu bizarre ok. d'être très confiant et d'avoir Ça, super là, ce confiance serait au début. presque Bon. bizarre. Pas forcément Mais bon signe non plus. voilà, au bout d'un moment, ça se travaille aussi. On peut ne pas démarrer en étant tout à fait confiant et au bout d'un moment, il faut quand même remettre en question toutes ces choses qu'on a appris que voilà, personne ne vit de ce La métier. confiance, moi, ce que je vois en coaching PNL, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui va peut-être te parler aussi, Simone, mais c'est vrai que la confiance, elle grandit grâce aux expériences positives aussi. Exactement. La Exactement. confiance en soi, l'estime de soi, c'est quand même assez différent. Mais en tout Mm. cas, quand on n'a pas confiance et qu'on a des expériences positives, bah, ça vient la nourrir, en C'est fait. ça, exactement. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont des expériences positives, mais qui n'arrivent pas à Qui s'accorder. reste accroché Ah ouais. au manque Ah, de je me confiance. sens pas légitime, c'est pas pour moi. Ou même, moi, j'ai eu le cas, j'ai accompagné une sophrologue en coaching PNL. Elle arrivait pas à se dire que ses réussites, c'était grâce à elle. Il y avait toujours une excuse extérieure. C'était oui, mais Mhm. là, c'est parce que j'ai eu de la chance. Ou là, ouais, mais ça, c'est parce que ta. Et en fait, bah non, tu peux être fier quand même de ce que tu fais. Mhm. C'est Et du ça. coup, c'est déjà, des fois, il y a des blocages internes qui font que, bah, voilà, qui sont dans le passé, etc. Enfin, il y a pas mal de choses, en tout cas, c'est psychologique, qui font qu'on Oui, en arrive. général, c'est pas un truc, quand on manque de confiance comme ça, en général, c'est pas uniquement une histoire professionnelle, quoi. Non, non, C'est c'est quelque chose ça. qui venait Bah, Parfois c'est des d'avant. fois, c'est un replay, hein. même dans l'enfance, etc., où les je suis pas créative, ou de toute façon j'arrive pas, ou de toute façon la compta je comprends rien, je suis pas pour les chiffres. Ouais. Parfois c'est aussi des croyances héritées de l'école, on avait 5 C'est 10 ans, ça. et puis Et on a puis, enregistré ça, et depuis on est complètement bloqué et on n'ose pas, quoi. et puis, ça bloque totalement le développement de l'activité parce que on disait tout à l'heure, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, on n'aura pas les mêmes actions si on veut faire ci ou ça dans 5 ans. Là, c'est la même chose. Si on estime que de toute façon, bah, aucun sophrologue n'a un chiffre d'affaires de plus de 500 euros, bah, si je pars avec cette C'est ça. pensée-là, bah, je vais pas avoir des Pareil. actions. Si je pars avec ou alors si je pars du principe en me disant, bah, tout est possible, je peux avoir un beau chiffre d'affaires, ben, je ne vais pas du tout avoir les mêmes actions que quelqu'un qui est totalement défaitiste dès le départ. C'est Donc ça. oui, ça bloque totalement le développement de l'activité. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser si vous êtes, vous qui nous regardez, ça fait longtemps que vous êtes là et que, bon, il y a des choses à revoir au niveau de la communication, etc. aussi. Mais si vous ne croyez pas à votre capacité de vivre de votre activité, vous ne vivrez pas de votre activité. C'est aussi Ah simple ouais, que ça. ouais, ouais, tout à Et fait. je pense que là-dedans, il y a aussi le côté un petit peu, c'est ok de se planter parce que parfois dans ces croyances, il y a le côté, bah, comme tu le disais, alors si je réussis, c'est pas grâce à moi, j'ai eu de la chance. Par contre, si je rate, c'est à cause de moi, c'est parce que je suis Exactement. nulle, etc. Alors que bah, quelque part, l'échec, en fait, il fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Ça Oui. rejoint un peu le tout premier point, hein, c'est de se Mm. dire, en fait, oui, je vais me planter à certains moments où ça va pas forcément marcher comme je l'entends, mais comment je me relève et comment Qu'est-ce que je prends j'apprends? Qu'est-ce que je tire de je tout ça, hein? tire des apprentissages parce qu'il y a aussi un peu les croyances que, surtout peut-être en France, en tout cas, je pense que c'est assez culturel. Si j'échoue, c'est la honte. Ouais. Ou alors, je vais Je pas suis nulle. oser ou je vais avoir peur de réussir, avoir peur d'échouer parce que si jamais les gens, ma famille, mes amis voient que je me suis plantée, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, etc. Surtout, je dirais, dans des situations comme celle-ci, puisque on a, comme je disais, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Ouais. on démarre une nouvelle activité. Et très souvent, bah, ça dépend des milieux, mais autour de nous, les gens ils peuvent se dire, Exactement. sophrologue, naturopathe, c'est quoi ça? Et donc, il y a déjà une certaine méfiance. Bah, elle a perdu, enfin, elle est faux folle, elle va se lancer sur un truc sophrologue. Et donc, déjà, on n'a pas forcément le soutien de tout le monde. Si on a Mm. un échec, bah, ça ne fait que confirmer ce que tout le monde nous avait dit. Bah, t'es folle Mm. ou pas? Exactement. Donc oui, et je trouve ça génial ce que tu disais, Colline, d'avoir, tu fais les coachings PNL du coup avec, et c'est génial d'avoir quelqu'un en face
qui dit, oui, mais regardez, ça qui fonctionne bien, bah regarde, ça fonctionne. Ah ouais, en fait, c'est prendre Des du fois, recul, c'est tout nécessaire, hein. simplement. Et c'est d'avoir aussi ouais, un accompagnement où voilà, on prend le temps. C'est aussi prendre, enfin, les coachings PNL, moi je le dis souvent aussi, c'est aussi prendre du temps pour soi, comme en sophrologie, en fait, quand vous accompagnez Oui. vos clients. C'est un moment pour soi où vous avez le temps de vous poser, de réfléchir à toutes ces choses-là. Et moi, c'est vrai en accompagnement PNL, j'essaie aussi, évidemment, vu que moi je suis entrepreneur et que j'accompagne des sophrologues, Mhm, souvent j'implémente aussi un petit peu du côté entrepreneurial, du côté mhm, marketing, communication, parce que généralement, quand on fait appel à moi pour un accompagnement PNL, c'est des questions souvent de je me sens pas légitime sur ma nouvelle posture de sophro, mais aussi j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en me disant, bah moi ça fait 3 4 ans que je suis lancée. Je suis super à l'aise avec ma posture de sophrologue. Par contre, j'assume pas du tout mon côté chef d'entreprise. Du coup, j'ose pas démarcher parce que le chef d'entreprise, c'est quelque chose de... Voilà, il y a plein de mhm. choses à déconstruire derrière, en fait. Et du coup, bah pareil, là, ça bloqué quelque part. Il y a aussi le rapport à l'argent. Souvent, À enfin voilà, l'argent. il y a plein de thématiques, mais ça tourne toujours quand même autour... Enfin, moi, j'accompagne vraiment sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, Mhm. au monde professionnel, en tout cas, à cette nouvelle posture professionnelle, quoi. Effectivement, je trouve que c'est de se dire que c'est pas grave si on l'a pas aujourd'hui. Ouais, exactement. Que Ouais, c'est pas inné, que voilà, moi personnellement, quand j'étais ado, je manquais vachement de confiance en moi. C'est pas un exactement. problème en fait, ça c'est comme tout, quoi. Ça peut s'apprendre, qu'on se fasse accompagner ou non, qu'on le travaille différemment. Parfois, c'est tout bête, mais pour les croyances, bah, consommer des contenus. De personnes qui ont des croyances plus positives. Mhm, Parce qu'on dit souvent qu'on est un peu la somme des personnes qui nous entourent aussi, hein, donc c'est normal qu'on hérite un petit peu des croyances autour de nous. Bah, mhm, aller voir d'autres gens et aller échanger avec d'autres gens, Mhm. sortir un peu de sa solitude. Où parfois on peut se rendre compte que bah, il y a des gens qui pensent différemment et il y a des gens qui croient d'autres choses, peut-être qui nous correspondent mieux et que effectivement, comme tu le disais, bah, finalement tout est possible. Donc ne pas se fermer de porte, mais vraiment dans ce côté, bah, je peux avancer, je peux aller de l'avant, ne pas partir défaitiste ou un petit peu, bah, je suis comme ça, je changerai jamais, Ouais, c'est c'est tout. ça. Ouais, ouais. Ça exactement. ira avec, ça marchera pas pour moi, c'est pas vrai. On Oui, c'est peut, je ça. pense qu'à tout âge, on peut encore changer, et on peut Et évoluer apprendre, en fait, hein. et apprendre, ouais. Mm, Ouais, c'est ça. C'est pas inné et on peut même avoir déjà démarré l'activité depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et bah oui, j'ai envie de tout recommencer, enfin pas recommencer l'activité, mais se poser ces questions-là. Et autre chose super importante aussi, c'est que ne va pas se faire en 2 semaines. C'est normal que ça prenne Oui, du temps. ouais, Ça, c'est souvent quelque chose. Et en même temps, sur les réseaux, on entend le Ouais. discours gagner 10 000 € en 3 semaines sur une plage à Forcément. Bali. Bon, évidemment, quand on a cette culture-là, c'est compliqué après de se dire, mais pourquoi moi, ça fait 1 an et ça marche pas autant que je veux, etc. mhm, Si vous mettez en place toutes les choses qu'on a dit, puis une stratégie de communication, etc., que vous patientez, que vous persévérez, ça va forcément finir par marcher. oui. Ça Faut juste être patient, ça en c'est un fait. point, je pense indispensable. C'est que il y a beaucoup de sophrologues, je pense, qui manquent de réalisme aussi. C'est-à-dire que Bah ouais. je Mhm. suis lancée depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, je vis pas de ce métier, je vais arrêter. Ça fonctionne pas. Mhm. Mhm. Parce que à la base, il y avait une croyance que ça n'allait pas fonctionner. Donc, ça ne fait que confirmer ce que la personne savait déjà. Mais il faut être réaliste. En général, il peut y avoir des exceptions. J'ai connu des exceptions d'ailleurs. Mais Mhm. en général, ça ne fonctionne pas en 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a une évolution, hein, les choses bougent. Mais en général, pour la plupart des personnes, encore une fois, j'ai pas envie de créer des nouvelles fausses croyances. Pour la plupart des personnes, 1 an, c'est pas assez longtemps. On Et est puis d'accord. aussi, au-delà de l'aspect temporel, il faut mener beaucoup d'actions parfois pour qu'il y en Oui. ait une qui fonctionne. Il y a aussi ce côté-là où bah, faut pas se dire, même par rapport à ce qu'on a dit, hein, voilà, moi j'ai envie d'intervenir dans cette entreprise ou dans cette structure, je vais me tout faire pour. Si ça marche pas, j'ai plus rien. L'idée, c'est de pas mettre ses œufs dans le même panier. Et parfois, même nous encore Mhm. aujourd'hui, on a des appels de personnes qui nous ont connus il y a 2 ans. Donc ça peut Oui. prendre un petit peu de temps et c'est surtout parfois des graines qu'on a semées. On se dit, bon, pourquoi pas? Peut-être que ça n'allait pas aboutir. Et il suffit parfois d'un bon contact, d'un bon prescripteur, d'un bon événement pour que ça décolle, hein. Après, ça se met en route doucement, etc. Mais donc, il y a aussi ce côté bah, tester. Tester des choses, ajuster si ça fonctionne pas, faire un petit peu différemment, sortir encore une fois de chez soi, rencontrer des gens. Voilà, je pense qu'il y a vraiment toujours cette idée dans Être l'action, proactif, ouais. d'être Mhm. proactif et de pas avoir peur de tester différentes choses et de ne pas attendre forcément des résultats d'une seule action. On a Ouais. toutes les informations juste dans la description de la vidéo, juste sous la vidéo. Les personnes qui viennent de ma part vont avoir un code réduction aussi pour tous ces coachings. Quel serait donc le mot de la fin? Bah Bon, on voilà. a tout dit. Si vous voulez Ouais. nous retrouver ou en tout cas qu'on Ah parle oui, bien beaucoup de sûr, il y aura aussi. communication,
sur notre propre chaîne YouTube où je décortique parfois, enfin même souvent, mais dans certaines vidéos, on va dire des questions un peu plus technico-pratiques sur tout ce Mhm. qui est communication, les outils, etc. Et puis Colline est sur Instagram. Que le contenu gratuit de l'agence Elona sur Instagram et sur YouTube est déjà très qualitatif. Donc, qu'est-ce que ça doit être le contenu payant? C'est l'objectif. Ouais, c'est ça, c'est un guide avec 30 étapes pour développer son activité de thérapeute. On donne déjà beaucoup de clés, dont certaines que vous allez retrouver On dans ouvre ces des Ah vidéos. portes de ben, réflexion, des pistes de rien que Ouais, les réflexion. posts et les vidéos aussi, hein. Donc, bon. Bon. Bah, écoutez, les filles, je vous laisse et à très vite, j'espère, pour une prochaine collaboration. Avec Merci grand Simone, plaisir. avec Merci plaisir. Simone.